Grand-père, regarde, il y a une petite fille qui pleure. Mais oui, tiens, elle est toute seule. Allons la voir, Nino. Elle est peut-être perdue. Bonjour, petite fille. Pourquoi tu pleures? J'ai perdu ma maman. On visitait les musées ensemble. Elle m'a dit de l'attendre là où il y a les avions. Comment tu t'appelles? Yana. Ne t'inquiète pas, Lana. On va aller voir Camille. Elle travaille au musée et elle va nous aider à retrouver ta maman. C'est très bien, Nino. Excellente idée. Allons-y de ce pas. Lana, je te tiens la main. Camille, on a trouvé cette petite fille. Elle a perdu sa maman, la pauvre. Elle s'appelle Lana. Bonjour Lana, et merci Nino. Ne t'inquiète pas, ta maman doit être tout près. Tiens, regarde là-bas. Ce ne serait pas cette femme qui a l'air tout affolée? Ah oui, c'est ma maman. Maman. Ma petite Lana, je te cherchais partout. Tu devais m'attendre au niveau des trains, on avait dit. Oui, mais moi, je voulais être avec les avions. C'est tellement beau. Alors là, pour le coup, je la comprends. Mon grand-père m'a dit qu'il y avait des aviateurs qui traversaient les mers et les océans pour transporter le courrier en risquant leur vie. T'imagines? Ouf, oui, alors là, fallait voir ces engins. C'était des véritables casse-cous. Dis-moi Nino, est-ce que tu connais le livre Le Petit Prince? Oh oui, c'est le petit garçon qui habite sur notre planète et qui se fait des amis rigolos. Par exemple, une rose, un renard. Tout à fait. Eh bien, figure-toi que celui qui a écrit cette belle histoire s'appelle Antoine de Saint-Exupéry et que c'était un grand aviateur. Pendant plusieurs années, il a transporté du courrier entre la France et l'Afrique, puis après jusqu'en Amérique du Sud, à ses risques et périls. Mais il était aussi écrivain. Toutes ses aventures lui ont inspiré de magnifiques livres. C'est bizarre d'être amie avec une rose. Oui, Lana, tu as raison. En effet, dans Le Petit Prince, tout est un petit peu bizarre. La rose, en fait, est un symbole des choses que l'on aime et qu'il faut protéger. Ce sont beaucoup de belles leçons de vie qu'il y a dans ce livre. Je comprends pas vraiment. En effet, Nino, c'est un petit peu compliqué. Ça me fait penser à un petit garçon qui est venu un jour au musée et qui, comme vous, ne comprenait pas trop cette notion de symbole dans Le Petit Prince. Vous voulez que je vous raconte son histoire? Oui! Avec plaisir, évidemment. Oh, mais bien sûr, Camille, d'autant que votre auditoire est de plus en plus nombreux. Alors voilà. Un matin, au musée, est arrivé un petit garçon très en colère, avec sous le bras le livre du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Il est venu vers moi et m'a dit « Je m'appelle Marc et je cherche celui qui a écrit ce livre. J'ai une question à lui poser. Il paraît qu'il est ici, je dois lui parler de ce pas. » Je lui ai répondu que malheureusement, Antoine de Saint-Exupéry était mort depuis longtemps. Que la seule chose que nous avons ici, c'est la maquette d'un avion très célèbre qu'il a piloté. Et alors Marc me répondit « Très bien, alors si je peux pas parler à l'homme, je parlerai à son avion. » Et il est monté d'un pas décidé à l'étage, direction l'espace dédié à l'aéropostale. Là où tu attendais tout à l'heure ta maman, Lana, tout en admirant toutes ces maquettes d'avions qui ont transporté des milliers de lettres jusqu'à l'autre bout du monde. Alors, Marc s'est donc planté devant la magnifique maquette de l'avion Caudron Renault Simoun. C'était l'avion que Saint-Exupéry avait piloté lorsqu'il a tenté de rejoindre Saigon au Vietnam depuis Paris. Une traversée immense et très risquée. Et malheureusement, lors de ce trajet ambitieux, il est tombé en panne dans le désert égyptien. Et c'est durant cette panne qu'il a eu l'idée de l'histoire du Petit Prince. Un aviateur tombé en panne dans le désert qui rencontre un petit garçon aux cheveux d'or. Revenons à Marc qui regardait intensément l'avion et lui a dit « Monsieur l'avion de Saint-Exupéry, faut que vous m'expliquiez pourquoi, dans le livre de votre pilote, celui-ci a écrit que le petit prince arrache les baobabs de sa planète. » Et là, c'est l'avion qui lui répond. Ah, mais non, coquin Nino. Dans le musée, il n'y a que le pigeon voyageur cacahuète qui parle, et seulement la nuit. Donc non, l'avion ne lui répond pas, mais moi par contre,
Je m'approche de Marc et je lui dis « Mais dis donc, pourquoi es-tu si en colère ?» Il me répondit « Parce que c'est pas bien d'arracher les arbres. Le baobab, c'est mon arbre préféré. C'est magnifique. » J'ai une amie, Awa, qui habite au Sénégal. On s'écrit des lettres. Et elle m'a raconté que près de chez elle, il y a une magnifique et grande forêt de baobab, avec plein d'animaux qui aiment les arbres. C'est un peu comme leur maison, cette forêt. Mais elle m'a dit que le chef du village a décidé de détruire tous ces baobabs pour y construire un grand centre commercial. C'est horrible. Ils vont arracher les arbres, comme le fait le petit prince dans le livre sur sa planète. Alors je dis à Marc, « Tu sais, dans le livre, ce ne sont que des symboles, des images. Quand le petit prince arrache les baobabs de sa planète, c'est juste pour expliquer qu'il faut prendre soin de sa planète, c'est-à-dire de soi. La planète, c'est le monde de l'enfance du petit prince. Les baobabs représentent toutes les choses immenses, noires, incontrôlables, qui peuvent envahir notre enfance, notre vie. Il faut s'en débarrasser. Saint-Exupéry ne nous dit sûrement pas qu'il faut tuer les baobabs, mais il nous explique qu'il faut régler les problèmes qui nous envahissent. Et comme le baobab est un arbre immense qui prend beaucoup de place, c'était bien choisi comme image. Et toi, Marc, je vois là que tu as un gros problème qui t'envahit. Ces arbres en Afrique qui vont mourir. Alors le petit Marc s'était mis à sourire et il m'a dit « Le petit prince, si je comprends bien, c'est un conte. C'est pas pour du vrai alors. Les contes, ils nous expliquent la vie. » J'étais contente de voir qu'il m'avait bien comprise. « Mais attends, les baobabs chez ma copine Awa, c'est pour du vrai et il faut les sauver. » Je lui proposai alors d'écrire une lettre au chef du village pour lui expliquer pourquoi il ne fallait surtout pas détruire la forêt. Marc était très content. On s'est alors installé à l'accueil. Marc a pris une carte et il a écrit « Monsieur le chef du village, vous devez prendre soin de la planète, de la nature, des animaux et laisser la forêt de baobab vivre. » Je lui proposai de rajouter une belle phrase du Petit Prince, celle-ci. « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Car c'est bien sûr au cœur du chef du village que Marc s'adressait. On a alors mis la carte dans une enveloppe, collé un timbre pour le Sénégal avec le nom du chef du village et son adresse. Marc est allé mettre la lettre dans la boîte aux lettres. Il s'est retourné et m'a dit « Avec un peu de chance, cette lettre voyagera par avion, surplombera la mer Méditerranée, et si l'avion n'est pas un caudron Renault, là, comme celui de Saint-Exupéry, il ne tombera pas en panne dans le désert, et le chef du village recevra ma carte. Je suis sûre qu'il va me comprendre et ne pas tuer tous les baobabs. » Marc est alors reparti du musée, le livre sous le bras et le sourire sur les lèvres. Et tu sais si les baobabs ont été sauvés ? Ah, ça, malheureusement, je ne sais pas. Mais je sais que les mots du Petit Prince ont des pouvoirs magiques et ont déjà réussi à sauver bien des hommes et sûrement des arbres. Alors moi aussi j'aurai 2 métiers, comme Saint-Exupéry. Facteur, mais à vélo, pas en avion. Trop dangereux. Et puis, je serai dessinateur. Ce serait baobab. Mais en voilà des belles vocations. Bon, Ninon, avant de partir, allons jeter un œil à l'étage artistique. Puisqu'on parle d'œuvres grâce à ce magnifique livre du Petit Prince, place à l'art. Et on va décoller en ascenseur. Allez, à plus tard tout le monde.